l'évangile des démons et des sorciers. La grâce et la paix, mes bien-aimés dans le Seigneur par Jésus-Christ, le ressuscité du troisième jour. Je remercie le Père Céleste pour cette nouvelle vidéo et je remercie aussi le Seigneur pour l'univers qu'il a créé, qui est vraiment magnifique. La Bible dit dans Romains chapitre 1 que lorsque nous contemplons bien évidemment la terre, nous pouvons en fait constater les perfections invisibles de Dieu. Voilà mes bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais nous parler d'un sujet que je trouve très important, c'est sur les démons et les sorciers. Vous savez, vous avez des évangiles qui ne sont pas des évangiles, qui sont un autre évangile. Et l'apôtre Paul nous a clairement mis en garde dans le livre de Galates chapitre 1, en disant « Je m'étonne que vous détournez si promptement de celui qui vous appelait à la grâce pour passer à un autre évangile. » Non pas qu'il y a un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent. Et malheureusement, aujourd'hui, il y a des messages qui sont centrés exclusivement sur les démons, exclusivement sur les sorciers. Il y a des pasteurs qui ne passent leur temps qu'à diviser des familles, qu'à diviser des couples, qu'à diviser des enfants et de leurs parents, parce que soi-disant, la maman est une sorcière, les enfants sont des sorciers. Combien d'enfants, surtout en Afrique, ne sont-ils pas abandonnés, ne dorment-ils pas dans la rue? D'autres même sont tués parce que soi-disant le pasteur a dit que l'enfant était un sorcier. Et c'est incroyable, bien aimé dans le Seigneur, de constater que, les chrétiens qui ont soi-disant la lumière, qui sont soi-disant affranchis, délivrés à la croix, sont constamment, tétanisés, ont la phobie des démons, la phobie des sorciers, et ils ramènent tout à la sorcellerie, ils ramènent tout en fait aux sorciers, ils ramènent tout aux démons, et c'est pas possible quand nous sommes enfants de Dieu. La Bible nous dit, c'est le Seigneur qui nous dira dans le livre de Luc, il nous dira, dans Luc chapitre 10, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. La Bible dira encore dans le livre de Psaume chapitre 35, si je ne m'abuse, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache du danger. Et je m'étonne aujourd'hui, mes bien-aimés dans le Seigneur, que, c'est comme si Dieu n'est pas assez puissant pour garder ses enfants. Vous savez, moi qui suis père, lorsque mon enfant dort, comme il est encore à bas âge, je la surveille à chaque fois, je veille sur elle pour voir si elle respire bien, pour voir si elle ne s'étouffe pas, pour voir si tout va bien tout simplement en tant que père. Et pourtant je suis un homme, et pourtant je suis limité, je me fatigue et je m'endors. Alors à combien plus forte raison le Père Céleste, qui ne sommeille ni ne dort, ne pourra-t-il pas veiller sur ses enfants? Je m'étonne. Toi qui es parent, mon frère, ma sœur, ou qui a des grands, ou qui est grand frère, ou qui est grande sœur, naturellement, tu veilles sur tes petits frères, tu veilles naturellement sur tes petites sœurs, tu veilles naturellement sur tes enfants. Alors pourquoi est-ce que le Père Céleste ne veillerait-il pas, pour autant, sur ses enfants? C'est la question que j'aimerais nous poser. La Bible nous dit que, à la croix, Jésus-Christ a dépouillé les dominations et les autorités et les a rendues publiques. Il a triomphé d'elles publiquement à la croix. Alors pourquoi est-ce que vos pasteurs vous disent-ils à chaque fois, d'être dans le combat spirituel du 1er janvier au 31 décembre? Vous savez, nous avons été créés pour adorer. Nous n'avons pas été créés pour chasser les démons. Et bien aimés dans le Seigneur. Comprenez mon langage, je fais la nuance. Je ne dis pas qu'il ne faut pas chasser les démons. Je ne dis pas que les démons n'existent pas. Je ne dis pas que le monde spirituel n'existe pas. Bien sûr qu'il existe. Bien sûr qu'il y a un monde spirituel. Bien sûr que Satan et ses anges déchus se déchaînent pour faire tomber l'homme. Ça, c'est une évidence. Mais nous avons la victoire. La Bible nous dit dans le livre de 1 Jean, chapitre 4, celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. C'est quand même écrit, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mais c'est triste de constater que des chrétiens, malheureusement, ne passent que leur journée, ne passent que leur temps, à parler des démons et avoir peur des démons. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est une tristesse, c'est une très grande tristesse. On voit des chrétiens qui vont de séminaire en séminaire pour soi-disant recevoir une délivrance, pour recevoir une imposition des mains. Ils ont à chaque fois besoin qu'un pasteur prie pour eux, pour qu'ils soient délivrés et protégés des démons. C'est pas possible, mes bien-aimés dans le Seigneur. À chaque fois qu'il y a, qu'un malheur arrive quelque part, c'est parce qu'on n'a pas chassé les démons, c'est parce il y a cette phobie des démons, et il n'en est pas ainsi en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu. Ce n'est pas aux chrétiens d'avoir peur des démons, mais c'est aux démons d'avoir peur des enfants de Dieu. Rappelez-vous, la Bible va nous dire quand même, mes bien-aimés,
C'est dans vos Bibles, tout ce que je suis en train de vous dire. Ce n'est pas dans le livre de Harry Potter, ce n'est pas dans le livre de Tintin au Congo, mais c'est dans vos Bibles. La Bible nous dit, les bien-aimés dans le Seigneur, que dans Marc chapitre 1, lorsque Jésus rentre dans le temple, eh bien, un homme qui était possédé va reconnaître le Seigneur, et il va tomber, en fait. Le démon va se manifester et le Seigneur va chasser. Regardez toutes les délivrances que Jésus opérait, les démons avaient peur de Jésus. Mais ce Jésus que tu lis dans les évangiles, ce Jésus habite en toi, mon frère, ma sœur. La Bible nous dit dans le livre de Jacques, les bien-aimés dans le Seigneur, que tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien, les démons le croient aussi et ils tremblent. Alors si les démons tremblent, comment se fait-il que toi, tu trembles devant les démons? C'est pas normal, mon bien-aimé dans le Seigneur. C'est pas normal, c'est pas biblique d'avoir en fait cette phobie des démons, d'être toujours en fait anxieux. Il faut pas faire ça parce que les démons, il faut pas faire ça parce que c'est invraisemblable quand même de diviniser les démons comme ça à tous les amuts, mes bien-aimés dans le Seigneur. J'aimerais nous dire que nous avons la victoire par Jésus-Christ. J'aimerais nous dire que nous sommes plus que vainqueurs. J'aimerais nous dire que Jésus-Christ à la croix, nous a affranchis, nous a délivrés de la puissance de l'ennemi. J'aimerais nous dire, mes bien-aimés dans le Seigneur, que en Jésus-Christ, nous sommes plus que vainqueurs. J'aimerais nous dire, mes bien-aimés dans le Seigneur, que si tu as la crainte de Dieu, si tu marches réellement dans la sanctification, dans la crainte de Dieu, eh bien réellement, Jésus-Christ de Nazareth est avec toi et tu ne crains rien. Rappelez-vous que Satan ne pouvait pas toucher Job si l'Éternel ne l'avait pas permis. Alors, pourquoi est-ce que si tu marches avec Dieu, pourquoi est-ce que aurais-tu constamment peur des démons? Vraiment, j'aimerais vraiment nous interpeller, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et qu'on arrête avec ce combat spirituel où en fait il faut chasser les démons tous les soirs de minuit à 3 heures du matin. Ce que Dieu te demande, c'est de le craindre, c'est de marcher dans la crainte de son nom, de marcher conformément à ses voies, de fuir loin du péché et de marcher conformément à ses voies et à ses lois. Et Dieu te protège, Dieu te garde, mes frères et sœurs. Arrêtons de déifier les démons comme ça au point où notre vie chrétienne est basée sur le combat spirituel et non pas sur l'adoration à Dieu. Regardez les épîtres, regardez la vie des apôtres. Est-ce que vous voyez que les apôtres passent beaucoup de temps à parler des démons? D'ailleurs, Paul nous dit dans le livre de Romains chapitre 1 que l'évangile concerne son fils. L'évangile concerne Jésus-Christ, le fils de Dieu. Si un évangile te parle matin, midi, soir des démons, de Satan, des profondeurs de Satan, eh bien tu dois te poser la question si véritablement c'est l'évangile de Christ. Parce que le véritable évangile nous parle de Jésus-Christ, mort, enseveli, ressuscité, nous parle de l'œuvre de la croix, nous parle du Fils de Dieu, nous parle de la résurrection du Fils de Dieu, nous parle en fait, est centré sur la personne de Christ tout simplement. Oui, la Bible nous parle aussi des démons, mais l'évangile ne concerne pas les profondeurs de Satan. Amen. Voilà, donc vraiment j'espère que cette vidéo va éclairer beaucoup de chrétiens et que le Seigneur vraiment nous garde. Voilà, que la grâce et la paix soient avec vous au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.